relative à un phénomène qui est de plus en plus répandu à Yaoundé et certainement dans d'autres localités, d'autres villes de ce pays. Alors, comment ça se passe? Vous retrouvez quelqu'un, la plupart du temps c'est des filles, les femmes. Vous retrouvez une femme en train de se faire agresser en réalité par quelqu'un. Parfois le plus clair de temps de sexe masculin. Et puis, subitement, vous allez remarquer que dans ce qui se passe, quand la femme essaye de prendre son courage sur elle et signaler à ceux qui sont, parfois c'est sur des ruelles, ou quand même si la fréquentation n'est pas abondante, il y a quand même quelques personnes qui viennent à passer, etc. Lorsqu'elle prend sur elle d'être un tout petit peu courageuse et qu'elle indique qu'il y a un danger, il y a quelque chose de pas normal qui se passe là avec elle, qu'elle est en train de se faire agresser, l'agresseur réagit la plupart du temps en indiquant que c'est sa petite amie, c'est sa copine ou c'est son épouse, ce genre de choses, pour éviter en réalité que le public qui passe par là se mêle de la dispute. Ce que je veux dénoncer ici, c'est les réactions des Camerounais, souvent en pareil cas. C'est-à-dire qu'ils voient une femme qui est en train de vous dire « je suis en train de me faire agresser », quelqu'un qui sort une autre version pour dire « non, c'est mon épouse, c'est ma copine », et ils ne font rien pour démêler les chevaux. Et les gens se font dépouiller comme ça, parfois même quand ils laissent la situation comme ça perdurer, eux ils continuent leur route, parfois la personne se fait même poignarder. Finalement, parce qu'en rétorsion, le bandit dit « ah, comme tu as même voulu lancer l'alerte, etc. au passant, donc là maintenant je vais te faire du mal. » Donc ça finit souvent de façon vraiment triste, vraiment douloureuse pour celles qui se font agresser, et c'est cela que je veux dénoncer ce matin, ce comportement de passivité et d'indifférence, cette incapacité à vouloir tirer les choses au clair dans des situations qui semblent alarmistes de la part des Camerounais. Je vois que c'est un peu complexe, hein. Il y a l'agression ou les agressions et les femmes qui se font agresser, parce que vous prenez ce cas spécifique, et les passants qui ne font pas grand-chose. Je vais laisser les uns les autres s'exprimer. Madame Vondo, est-ce que vous avez déjà fait agresser? Vous avez déjà subi pareille situation? Pareil cas? Non, pas du tout. Je ne me suis jamais fait agresser par qui que ce soit. D'autant plus que les agressions... Plus encore votre partenaire, parce que là il parle d'un partenaire, d'un ami qui menace ou qui agresse, qui tabasse sur une dame. C'est cela il est question. C'est-à-dire ils ont une relation. Non, Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation, c'est-à-dire une agression, et puis... mais quand le bandit est pris sur le fait, il veut faire croire que c'est sa copine. Ils sont en relation. Ok, c'était encore mieux de comprendre cela. Non, j'ai jamais eu affaire à cela. D'autant plus que la plupart des agressions se font souvent soit dans les taxis, soit dans les buvettes. Et moi, je fréquente pas les buvettes, donc je n'ai jamais eu affaire à cela. Difficile d'emprunter un taxi? Oh, très difficile, parce que c'est vrai, je suis véhiculée. Et d'autant plus que lorsqu'une voiture, l'une de mes voitures est en panne, je prends une autre. L'une de vos voitures? Oui, donc difficilement j'emprunte un taxi. Donc, mais ce dont je vais donner comme contribution à cette dénonciation, c'est que le Camerounais aime bien ne pas s'y intéresser, non assistance en personne en danger. Donc à des moments, vous voyez un monsieur en train de tabasser sur une femme, la seule chose que les Camerounais font, c'est de filmer. Ils passent juste le temps à filmer, ils ne cherchent pas à savoir. Et le monsieur en question, quand vous le regardez, vous dites c'est ma copine. Mais copine ou femme, est-ce que ça a lieu d'être de se faire au vu au-dessus de tout le monde? Donc lorsqu'une femme vous fait un signe, parce que je sais que, bon, je vais parler de l'autre côté, lorsque quelqu'un est en danger, la personne peut juste écrire même sur un papier que help.
Lorsque vous voyez help, ça veut dire que la personne est en danger. Mais ici, en Afrique, lorsqu'on tabasse, à un moment, le gars dit, elle a mangé mon argent, elle m'a escroqué. Et ensuite, on dit oui, ça va lui donner une bonne leçon, elle ne va plus escroquer les hommes. Chose qui n'est pas bien. Même si vous trouvez un monsieur en train de tabasser sur une femme ou l'agresser, vous vaudrez mieux assister cette personne-là. C'est très important. Même si c'est sa femme. Même si c'est son épouse. Même si c'est son épouse. Oui, sa copine. il faudra apporter votre... Parce que la non-assistance en danger, c'est punie par la loi. Donc, lorsque vous rencontrez un tel cas, initiez-vous. Le fait, c'est déjà de protéger la dame en question et de savoir ce qu'il en est. Et raison pour laquelle, comme l'a dit Alain, à la suite de cela, lorsque l'homme constate que vous avez eu à dévisager, il vous poignarde, puisque vous avez fait en sorte qu'on sache qu'il était en train de vous agresser. Donc, moi, je donnerai aussi un conseil aux femmes. Fréquentez des endroits vraiment très propres, des endroits propres. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans un bar à c'est pas des 2 heures du matin. Les gens ont leurs problèmes. Hein. Oui, il y a des problèmes, mais le bar, ce n'est pas un lieu de solution. Vous savez qu'il y a des gens qui trouvent solution au bar à 2 heures du matin. Les femmes, moi, j'ai toujours pas voulu ternir l'image de la femme. Je dis toujours que la femme doit toujours garder une image propre. Qu'est-ce que vous faites au bar à 1 heure, 2 heures du matin? C'est pas la place d'une femme. Que vous soyez marié ou pas, votre place est à la maison à une certaine heure. Hormis si vous êtes peut-être du corps médical, que vous pouvez vous retrouver à la garde ou peut-être prendre soin de quelqu'un qui est malade, mais déjà ce ne sont pas des lieux indiqués pour les femmes. Ok. Monsieur, vous savez... Vous voulez vraiment prendre la parole directement. Je vous la passe, hein, parce que c'est free tout de même. Non, je voulais dire à la suite de Mme Vondo que ce n'est pas toujours dans des endroits lugubres qu'on agresse. Qu'on peut se faire agresser. Hein. Plus jeune, on a écouté une histoire d'une dame bien assise sur ses épaules qui sortait d'un supermarché célèbre à Yaoundé. Et un monsieur aussi bien mis en costume, mais qui était un bandit déguisé. À peine la dame est sortie du supermarché, qu'elle a commencé à crier après elle: Madame, depuis vous êtes portée disparue, vous ramassez mes voitures, vous baladez avec et tout ça. Et il a commencé à taper la femme dessus. Tout le monde qui était là était convaincu que c'était son épouse parce que on voyait la carrure du monsieur qui allait avec l'envergure de la dame. Et elle a arraché le sac et les clés. Il est entré dans la voiture, il est parti. Et la dame s'est mise à pleurer que c'est pas mon mari, c'est un bandit. Et c'était déjà trop tard. Hein. Le gars était parti et avait le sac et avait la voiture de la dame. Donc, ce que Alain dit, il faut prendre ça au sérieux. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas les agressions de bar. Non, raison pour laquelle j'ai dit ça peut être des agressions beaucoup plus sophistiquées. Il n'y a pas d'assistance parce que même si c'est son mari, comme le monsieur a pu simuler d'être l'époux de la dame, mais personne n'a assisté la dame. Personne ne l'a assisté, il a fait son coup, il est parti tout. Et je crois donc que c'est cette passivité-là qu'elle est en train de dénoncer ce matin, effectivement. Je ne pense pas que le mari ait le droit d'agresser son épouse. Ce n'est pas parce qu'on est allé à la mairie, on a versé une dot qu'on doit penser qu'on peut se mettre à agresser son épouse n'importe où et n'importe comment. Donc il faudrait bien que les gens comprennent que chaque fois que quelqu'un de manière générale, et particulièrement une dame, qui sont supposées être plus faibles que nous les hommes, se retrouvent en situation difficile, il faut d'abord que les gens pensent à intervenir pour au moins garantir la sécurité de la personne qui est agressée. Ok. Puisque même il arrive même dans les foyers des maris qui agressent leurs épouses jusqu'à les tuer. Donc, c'est une dénonciation à prendre très au sérieux. Merci. Alors, Monsieur Ngaba, cette dénonciation, elle interpelle presque tout le monde. Oui, elle interpelle tout le monde et je pense qu'elle reflète exactement ce que le Camerounais est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement égoïste et égocentrique. C'est-à-dire, s'il n'a pas un intérêt particulier, notamment se faire de l'argent, trouver de l'argent dans l'action qui est menée, le reste, ça ne lui dit absolument rien. Que vous fassiez tuer, vous fassiez agresser, ce n'est pas son problème. Combien de fois a-t-on vu des bagarres, simples bagarres au quartier,
que des gens se préoccupent plutôt à filmer pour envoyer à TikTok et à Facebook. Donc le phénomène est devenu récurrent. Et à côté de cela, il n'y a pas que les populations civiles qui restent inertes. Moi, j'ai assisté 1 ou 2 fois à pareille agression, mais à quelques mètres de forces de sécurité qui... Bon, le monsieur régulait tranquillement sa circulation et puis le reste à lui disait absolument rien. Donc, en fait, je crois que la dénonciation du jour est interpellative. C'est une interpellation gentille, mais qui dénote quand même de quelque chose d'assez dangereux dans notre société aujourd'hui. L'assistanat. On ne pense plus, on n'aime plus, on n'assiste pas les autres. Nous sommes devenus comme... Nous sommes devenus comme des animaux. Certains disent les Européens ou alors non. Les personnes d'ailleurs, c'est-à-dire de ce côté. Les Européens, ils assistent, hein. Ils assistent les gens. Parfois... Moi je félicite cette dénonciation parce que ça va peut-être permettre, votre programme étant très suivi, l'éveil d'esprit, la prise de conscience de compatriotes et même de ceux qui vivent dans notre pays parce qu'ils adoptent également nos habitudes et nos attitudes. Donc véritablement, le phénomène est à décrier. Il est réel, il est à décrier. Et maintenant, comment agir? Il faut aussi se dire une chose, M. Ongba. Vous allez agir, vous allez défendre le mise en cause ou la mise en cause, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui agressent les femmes. Hein. Il y a des hommes qui se font agresser par des femmes. Vous allez constater que parfois ce sont des plans aussi. Ils font semblant d'avoir des rixes, et puis lorsque vous intervenez, c'est vous qui êtes plutôt agressé. C'est peut-être cela qui fait que les gens se méfient un peu. La non-réaction des... Je ne justifie pas, mais j'essaie de comprendre. Peut-être que c'est ça. Et si c'est ça, forcément, les gens ne vont pas agir. Oui, ok. Docteur Yves Clément Olimi, cette situation, peut-être, lorsque les gens se font agresser, vous êtes fiers de les recevoir chez vous et ça vous fait beaucoup d'argent, mais quand même revenons à l'essentiel. Ce qui est important, ce sont cette non-assistance des personnes. Quelqu'un se fait agresser, l'autre regarde. Comment résoudre ce problème? Est-ce qu'on peut véritablement intervenir lorsqu'une personne est agressée? Bon, tout le monde, nous constatons tous que le Camerounais n'est plus celui-là qui est prêt à assister son frère, qui se sent en danger. On le constate, même au niveau du voisinage dans les quartiers. Nous n'allons pas seulement voir en route, là où il y a, n'est-ce pas, des bandits. Oui, au niveau du voisinage au quartier, les gens ne s'assistent plus. Vous pouvez avoir une situation dans votre logement, nos voisins ils passent, même au niveau des immeubles. Oui, oui, cela arrive, c'est-à-dire vous êtes dans un camp, oui. Et juste à côté, oui, à côté. Il faut même dire, même à la maison, il faut le dire lorsque un homme met la main sur la femme ou alors qu'il y a une bagarre, vous êtes à côté, vous devez intervenir. Généralement, ça ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Or, les voisins déjà vivaient à l'époque comme des frères et ils se fréquentaient, se saluaient le matin, les enfants étaient des frères. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et cela va donc également se développer au niveau des voies publiques, où les véritables bandits agissent, ils opèrent comme des amusements. Une fille qui attend, n'est-ce pas, le taxi, ou alors il vient se placer à côté de vous. Et les autres sont là, ils attendent également le même taxi. On va agresser une dame, beaucoup plus de femmes. Elles subissent, n'est-ce pas, ce genre d'agression-là. Tout à fait. Et les autres attendent le taxi paisiblement et ça ne dit rien. Et c'est très dommage. Même chose, comme on a dit également, même les forces de sécurité qui sont également partout.
on va les interpeller, mais ils ne sont pas là pour venir vous assister. Et ça fait qu'on se pose bien la question, qu'est devenu le Camerounais? Pourquoi cela? On ne sait pas. La question est posée. Comme on dit, c'est une bonne dénonciation. Le débat est là, posé. Okay. Merci. Très rapidement, quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour, moi c'est Arnold, DJ événementiel. Sur cette dénonciation, je veux dire que cela existe dans notre pays, surtout en période de fin d'année. Mais dans la ville de Douala, nous avons l'habitude de voir aussi les femmes, surtout jeunes femmes, qui, après avoir escroqué quelqu'un, ce dernier, c'est elle qui va attendre le temps qui se retrouve en public et crie à la verdict populaire et va lui dire, après qu'il a été lynché, elle va lui dire, je t'avais dit que je vais te montrer. Donc dans cette histoire, c'est pas seulement la femme ou alors les femmes qui sont des victimes, et voilà pourquoi aujourd'hui les gens réfléchissent avant d'intervenir. Autre réaction, bonjour docteur, j'ai mal au bras droit. Ça a commencé au niveau des doigts et ça monte au réveil matinal. J'ai la main qui pèse et ça affecte déjà l'autre bras. Quand je tiens un objet en fer, j'ai très mal aux mains. Aidez-moi, docteur. C'est Evelyne depuis Yaoundé. À la fin de l'émission. Je crois que c'est à la fin. Chère Evelyne, si je commence à donner la parole au docteur là maintenant, sans que tout le monde va intervenir, et puis ça va devenir... Bonjour à vous. S'il vous plaît, j'ai besoin du contact du docteur Yves Olémé. J'ai un souci de santé grave. Merci bien. Contactez-nous à la fin de l'émission. Ulrich depuis Abidjan nous écrit. Bonjour Charles Apollinaire Umba et bonjour aux intervenants de ce matin. Vraiment pour ma part, je suis un peu déçu par ce comportement où un homme peut taper sur une femme et lui ôter la vie. C'est des choses que nous devons dénoncer et punir avec la dernière énergie. Notre pays a besoin de mieux, pas ce genre de violence. Ulrich depuis Abidjan. Et puis nous allons sortir avec cet autre message. Bonjour Monsieur Omba. Madame, vous êtes mal placée pour des conseils car Monsieur Moudouri depuis Douala, bonjour à vous. Non, chacun donne son avis et se base sur quelque chose. Hein. Et puis mes invités, je les protège. Hein. Ce sont mes invités. Mesdames, si vous faites bien de regarder la télévision, tout de suite et maintenant, nous passons à autre chose. Le sujet phare à l'ordre du jour. D'abord, cette transition avant le débat. Retrouvez ce jeudi 25 septembre à 13h et vendredi 26 septembre à 13h.